Voilà, professeur Biloa, le jeune président de la conférence des associations des jeunes solidaires du Cameroun, il dit qu'il veut remercier le président pour ce qu'il a posé comme acte par rapport à Basile Tanganakuna. En même temps, solliciter la même chose pour Amadou Vamoulke, Iya Mohamed et Marafa Hamidou Yaya. Il est pris, alors qu'il a la sous-préfecture, il est pris. Motif qu'on lui colle, insurrection et rébellion. Non, mais il n'y a absolument rien de répréhensible dans ce qu'a dit ce jeune homme. Je pense que beaucoup de chefs de nos territoires pêchent souvent par l'excès de zèle. Ils sont zélés. Ce gars dit bien qu'il va remercier le chef de l'État pour la libération de la Tanakuna. Et on comprend souvent que quand on dit merci, on en redemande. Voilà, donc il remercie le chef de l'État et il demande au chef de l'État s'il peut étendre la même faveur à ceux qui lui sont proches. Rien de mauvais là-dedans. Et les gens peuvent marcher le long des rues. Cette marche peut être encadrée par les forces de l'ordre et rien de répréhensible n'arrivera. Oui, parce que c'est justement en faisant arrêter ce jeune homme-là, n'est-ce pas, que les gens commencent à se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est même passé? Voilà. Et tout ça, ça contribue à nous rendre ridicules. À nous rendre ridicules. Les gens peuvent souvent manifester, dire ce qu'ils pensent, et on peut encadrer ça, et puis à la fin de la marche, on peut même leur dire que vous voyez, vous avez 2 heures de temps. Oui. Non, il a dit ça. 10 heures et 12 heures. Voilà. C'était bien encadré. Voilà. Au terme de 2 heures de temps, vous rentrez chez vous. Parce que la rue vous voyez, appartient. Donc, ce n'est pas bien. Bon, maintenant, il faut savoir que ça doit être encadré par la haute hiérarchie du gouvernement. Parce qu'on a vu aussi qu'un peu au Soudan, en Tunisie, en Algérie, les gens sont en Égypte, les gens sont descendus dans la rue, ils sont restés 2 mois et ça a amené un renversement de régime. Bon, maintenant, on peut toujours dire aux sous-préfets et aux préfets, même aux gouverneurs, que bon voilà, écoutez. Qui ont si eux-mêmes ils ont dit que la marche durera 2 heures. C'est 2 heures. Il dit 10 heures, 12 heures. Si au terme de 2 heures, ils ne quittent pas la rue, on les amène gentiment à quitter la rue. Voilà. Mais on n'a pas besoin. D'ailleurs, le sous-préfet lui-même, il aurait dû protester. Comment peut-on venir arrêter un usager dans les locaux du sous-préfet? C'est un usager. Est-ce qu'il a commis du grabuge? Est-ce qu'il a vilipendé le sous-préfet? Est-ce qu'il a giflé la secrétaire du sous-préfet? Rien de tout cela. Je m'empêche de vous poser une question, hein. Oui. Mais tout le monde sait la question. Vous semblez surpris qu'il soit arrêté là-bas, interpellé là-bas? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'au Cameroun, en juillet, en août 2022, oui, on peut arrêter juste quelqu'un oui. parce qu'il a dit ça? Il y en a qui disent des choses plus exécrables que ça. On ne les a jamais interpellés. Et c'est tout à fait normal, nous sommes en démocratie. oui. Si nous voulons montrer que nous sommes en démocratie, on n'aurait pas dû interpeller ce jeune homme. Ok, merci. Le bilan lui-même demande encore à Serge Alaoutou que est-ce qu'au Cameroun en 2022 on peut arrêter quelqu'un simplement parce qu'il a dit ça? On est en fait où on a arrêté le bonhomme. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'imaginer, on n'est pas en train de dire que peut-être qu'on va l'arrêter, peut-être qu'on est dans un fait où on l'a arrêté. Donc ils sont en pleine embrouille, donc ils sont prêts à faire pam-là le cerveau d'un Camerounais. C'est que le Camerounais normal qui écoute ce qui se passe là, il peut pam-là. C'est-à-dire que le bonhomme est parti, on l'a arrêté. Le professeur Bilor vient dire que est-ce que c'est possible que quelque chose qui a été fait? Normalement, c'est un peu normal que le Serge Alaoutou, il est planté. Parce qu'il a fait planter le logiciel de Serge Alaoutou. Il dit que est-ce qu'au Cameroun,
Est-ce qu'on peut, alors que c'est un fait, ces gens-là, tu n'arrives pas à lui dire que, mais vous êtes sûr que vous êtes avec nous ici au Cameroun, parce que on est en train de parler de ça qui a été fait. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun vit dans sa tête. Vous avez face à vous une sardine qui a perdu de l'arrogance. Parce qu'ils savent tous aujourd'hui, ils sont tous en train de se pisser dessus. Là, vous avez face à vous une sardine qui a perdu de l'arrogance, le bilan. Même quand vous parlez, vous entendez parler, ils parlent comme s'ils sont les propriétaires du Cameroun. On peut leur dire, votre histoire là commence à quelle heure, vous marchez ici. On peut aussi dire au sous-préfet, on peut dire, des gens qui marchent selon les textes, vous vous rendez compte qu'on a pris les textes, on a mis de côté. On peut dire, on peut laisser. Donc on n'est plus en train de suivre la loi, on est en train de suivre le bon vouloir. C'est le pays là dont on parle. Donc quand on suit le bon vouloir, quand il dit, on peut dire au gouverneur, on peut dire au sous-préfet, on l'a, c'est qui? On l'a, c'est qui? C'est les propriétaires. Parce que le gouverneur n'a pas de texte, il n'a pas de loi qui régissent sa fonction. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ce qu'on appelle les conséquences d'une gouvernance sauvage et barbare. Dans une gouvernance sauvage et barbare, tout le monde devient puissant. Ça fabrique des petits monstres par poche. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un commissariat, tu peux trouver que le commissaire est un monstre. Parce que tu ouvres sa cellule, tu vois les gens entassés dedans, les pieds cassés, les gens couchés par terre, ils se pissent dessus sur leurs propres excréments. Tu les trouves dedans. Le commissariat est fermé, personne ne peut rien lui dire. Personne ne peut rien lui dire. Il part à la réunion de sécurité chez Atanji, il part dire que tout est calme. Les gens qui sont enfermés dedans n'ont pas de loi, n'ont pas de droit. Ils n'ont pas de droit. Ce sont les conséquences d'une gouvernance sauvage et barbare. Le résultat est clair, c'est qu'ils fabriquent des monstres qui eux-mêmes, que la machine même ne peut plus contrôler. Parce que ce que le bilan est en train de dire en ce moment, c'est que le gouverneur, les gens ont déjà trop de zèle. Ça veut dire quoi quand vous entendez les gens ont déjà trop de zèle? C'est que les monstres sont devenus incontrôlables. Quand tu entends que les gens ont déjà trop de zèle, l'autre explication de les gens ont déjà pris, c'est que les monstres sont devenus incontrôlables. Un préfet, un sous-préfet peut arriver dans un village, il fouette le chef. Il fouette le chef. Les monstres sont devenus incontrôlables. Un commissaire de police peut arriver, il embarque, il enferme, il ne demande pas, personne n'a aucun droit à donner. C'est-à-dire que quand on a même oublié la valeur des textes, le mot que les grands intellectuels, comme Possel Kanto et tous les autres, ils prononcent souvent, que nous on entend seulement, quand ils parlent de ça, état de droit. Le jour où vous saurez ce qu'on met dans l'état de droit, vous verrez qu'on ne peut pas laisser, tout est écrit. Les lois. Donc, derrière ça, vous avez aussi le petit Mohamedou qu'on arrête. Vous voyez très bien que Bilal est embarrassé. Bilal est embarrassé en fait parce que il se sent quand même mal. C'est quand même à Tanganakuna. Si c'était que le type avait marché, avait demandé la libération, c'est quand même Marafa Amidou Yaya et Mohamed Vamoul qui sont les pontes du RDPC. C'est pour ça que le bilan est perturbé. Il est perturbé et c'est pour ça que cette situation les dérange. Parce qu'en fait, Tanganakuna est aussi un membre du RDPC. Donc s'ils l'ont laissé, c'est un peu normal. Donc ils ne savent pas où se placer. C'est pour ça que le bonhomme est perdu. Imaginez-vous très bien que c'était peut-être le président de Moïse Kamto qui était dans la prison. Et le type l'avait écrit ça. Mais est-ce que vous croyez que le bilan allait tenir le même discours? Non, il n'allait pas tenir le même discours. Non, il allait dire que non, la loi, forcer à la loi, on doit suivre la loi est froide, laisser la justice faire. Est-ce que vous avez entendu le mot justice sortir de sa bouche là, depuis qu'il a parlé de ce truc? Là, on n'est même plus sur les lois, ni les textes, ni la justice. On peut les laisser, on peut les garder, on peut les laisser 2 jours dans la rue, on peut les laisser là après, quand ils dérangent, on les enlève, on peut. Mais il n'y a pas que les textes, la loi, le préfet, non. Une gouvernance barbare et sauvage fabrique des monstres qui eux-mêmes deviennent totalement
pas contrôlable par la machine. Et c'est de ça qu'on arrive. Donc le bonhomme Bello, c'est un opportuniste politique. Donc le petit lui-même, il est de tous ces petits rampants qui sont là partout, là, les rampants qui travaillent pour les autres. Donc, le type, c'est un opportuniste. Vous avez vu les routes qui sont au nord. Vous avez vu où les enfants boivent l'eau. Vous avez vu les écoles où les enfants sont assis. Vous voyez l'air même que les gens respirent. Toutes ces raisons-là méritent d'organiser une marche. Mais comme c'est un opportuniste politique, il estime que Iya Mohamed Vamoulke et l'autre bonhomme sont plus importants que l'eau, le courant, l'électricité. Sont plus importants que la route, l'eau que les enfants boivent, l'école où les enfants fréquentent, parce qu'il a juste fait de l'opportunisme politique. Un truc minable, pas de calme. C'est pour ça qu'on l'a un peu giflé, quoi. Je voulais vous montrer ça pour que vous compreniez quelque chose quand même. Parce que là, on est en train d'archiver la fin de règne. Il faut que vous preniez, vous compreniez. Ok?